Et quand je penserai à quelque chose, j'entendrai sa réponse dans ma tête. Tout ça, je l'imagine. Pourtant, d'une part, pourtant cette personne existe. Et de l'autre part, ça a une influence sur ma vie. Je vais forcément vivre différemment si je vis avec l'idée que j'ai une grande sœur. Donc, à partir du moment où ça a une influence sur ma vie, ça a une influence sur la réalité. Peut-être que ça n'est pas en soi la réalité, pourtant, si ça peut agir dessus, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Pour moi, tout existe, voilà. Et du coup, à partir de ce postulat, j'étais partie dans une idée, j'adore cette... Est-ce que vous avez déjà été à une fête foraine ou quoi, dans des auto-tamponneuses? Alors moi j'avais horreur de ça, ouais. Mais j'ai par contre beaucoup regardé mes proches aller dans les auto-tamponneuses, les scooters comme on appelait ça. Il y a ces voitures comme ça avec un rembourrage tout au-dessus pour pouvoir tout autour, pour pouvoir se cogner entre elles, des voitures toutes les couleurs pailletées. Et toutes ont un fil, un bâton comme ça, avec un petit bout de métal accroché, enfin pas vraiment accroché en fait, juste plié de façon à toucher le grillage. Je me souviens de temps en temps d'ailleurs la personne qui tenait le stand et qui vendait les jetons devait venir replier le truc parce que à cause d'un choc ou quoi ça avait décroché. Et je revois très bien la personne monter à l'arrière pour juste replier, hop, et puis voilà, ça touche à nouveau le grillage. Et dans le grillage passait de l'électricité, et donc avec le contact voilà, électrique, ça permettait de faire circuler l'électricité dans le scooter qui pouvait du coup voilà, fonctionner. Pour moi, la perception de la réalité, c'est ça. La réalité, ce serait un grillage infini autour de nous. Et chaque personne a son propre bâton avec un petit fil pour le raccorder à un endroit de la réalité. Et plus on est proche d'une personne, plus la réalité de cette personne va correspondre à la nôtre. Parce qu'elles seront plus proches. Mais jamais deux personnes vont se trouver exactement au même endroit, premièrement. Et deuxièmement, on peut toujours bouger. Il n'y a pas une réalité. Il faudrait que je trouve un exemple de quelque chose. Mais la réalité, c'est dans notre tête, c'est dans notre perception des choses. Par exemple, ben voilà, par exemple, ma réalité, c'est j'ai un frère. Et puis, ben, si tout à coup j'apprends qu'en fait j'avais aussi une sœur, est-ce que pour autant ma réalité a changé en fait? Pour l'instant, je peux affirmer la réalité, c'est j'ai un seul frère. Mais en fait, c'est juste parce que rien ne m'a prouvé qu'il n'existait pas une autre réalité. Et si on réfléchit à toutes les possibilités qu'il y aurait eu pour que j'ai plus qu'un frère, les milliards d'instants où un autre enfant aurait pu être conçu, il existe un tas de réalités possibles. En fait, du moment où quelque chose est possible, il pourrait avoir existé et du coup j'aurais pu le percevoir. Et il me suffirait d'y croire pour construire ma réalité avec ça. Et là arrive la deuxième chose de tout est possible. Alors pour moi, tout est possible. Voilà. Tout est possible. Seulement, disons qu'il y a des choses plus difficiles à mettre en œuvre. Non, mais comment dire? Tout est possible.
C'est-à-dire, du moment... Voilà, on retourne en fait toujours sur cette idée. La réalité, c'est ce qu'on peut percevoir. Ce qu'on peut percevoir n'est pas obligé d'exister vraiment, en fait. Voilà, je vais pas revenir à chaque fois sur la même chose. Du moment où ça peut avoir un impact sur nous, pour moi, d'une certaine façon, ça existe. D'ailleurs, on va dire par exemple, oui, ça n'existe que dans sa tête. Donc ça existe quand même, dans sa tête. Sous-entendu, sa tête est une réalité, et dans cette réalité, ça existe. Mais du coup, étant donné que tout est imaginable, on peut croire à tout, du moment où on peut le former dans son esprit, ça veut dire que ça peut être incarné dans notre réalité. Il y a des trucs, par exemple, il y a des gens qui disent être, par exemple, vous connaissez sans doute les personnes trans qui vont dire, par exemple, oui, moi je suis une fille née dans un corps de garçon. Je vais pas parler de ça parce que c'est pas du tout le sujet et j'en parlerai sans doute un autre jour. Mais il y a aussi des personnes qui vont dire, par exemple, je me souviens avoir lu des témoignages de personnes qui se considèrent, par exemple, à moitié humain, à moitié elfe ou des choses comme ça. Je fais le parallèle avec les personnes trans parce que c'est un petit peu la même idée de je ressemble à ça mais en réalité je suis ça. Je juge pas du tout. Il y a des personnes qui vont dire oui mais les personnes trans ça existe et puis pas les personnes à moitié elfes. Il y a des personnes qui vont dire les deux existent, il y a des personnes qui vont dire rien n'existe, des personnes qui vont dire je sais pas, au final en fait je m'en fiche. Ce qui compte c'est la réalité de la personne. Si une personne est convaincue dans sa tête que c'est le cas, elle va vivre en fonction de ça et ça va devenir sa réalité. Au final, peu importe que ça corresponde à la réalité probable d'autres personnes, mais du coup, du moment où on peut le former dans sa tête et où ça peut avoir une influence sur nous, c'est possible. Et au final, de toute façon, est-ce qu'on sait vraiment ce qui est possible ? On a... La réalité, c'est ce qu'on a déjà expérimenté. Et tout ce qu'on n'a jamais expérimenté, il y a des choses, on peut être convaincu que c'est impossible, mais au final, c'est impossible jusqu'à ce que ça se passe. Bon, du coup, je crois que je vais clôturer là. J'espère que ça a tourné parce que c'était vachement cool de réfléchir avec vous et que je serais un petit peu frustrée que j'ai pas enregistré ça. Et du coup, je vous souhaite un super moment et plein de chouettes réflexions, peut-être. Et voilà. Je vous aime beaucoup. Merci.